bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti avec un nouveau témoignage, encore un qui s'ajoute à une liste interminable. Et j'en profite toujours pour vous rappeler que j'ai écrit 2 livres, en tout cas au moment où on parle, car actuellement je prépare un 3e livre, mais ce sera plus pour fin 2023. Homo Lupus, l'histoire de Loup-Garou, c'est mon dernier livre. Il est sorti janvier 2023. Voilà. Et évidemment, le livre Loup-Garou, la vérité. Vous pouvez me les commander directement en passant par moi-même, en m'écrivant à loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com. Ça me permettra de vous l'envoyer avec une petite dédicace. Voilà. Donc si vous voulez me l'acheter, ça m'aiderait à continuer à assurer la pérennité de Loup-Garou France, et en même temps, ça vous permettra d'en savoir beaucoup plus, car les informations que contiennent ces 2 bouquins sont très complémentaires à l'œuvre que j'offre sur Loup-Garou France. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, eh bien, il y a le Loup-Garou France aussi, sur ces réseaux-là. Donc venez, les liens sont dans la description de la chaîne YouTube et sur le site officiel loup-garoufrance.fr. Et je rajoute une dernière information, je le dis, c'est pour ceux qui ne suivent pas, sur loup-garoufrance.fr, il y a une zone membre. Et cette zone membre, elle est à 4,90 €. Hein, c'est une somme exorbitante, 4,90 €, et ça vous permet, au-delà de l'ironie que je fais un petit peu, ça vous permet d'avoir des vidéos inédites. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre dans la zone membre, des vidéos exclusives. On appelle une témoin dès maintenant, ça se passe au Canada. Merci d'avoir accepté de témoigner pour Loup-Garou France. Alors, tu es de quelle région? Le nom du village s'appelle Saint-Aubert. Saint-Aubert. Au Québec, au Canada. Saint-Aubert. Ouais. Très bien. Alors, tu m'as expliqué que tu avais vu un loup-garou. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Oui, parfait. C'est ça, comme je t'avais dit, je marchais avec mon chien en haut dans le bois, parce qu'il y a un petit sous-bois derrière chez moi. Oui. Je marchais, main tranquille. À un moment donné, j'entends des bruits. Je sais pas d'où que ça venait. Je regardais partout. À un moment donné, je vois bien que les bruits viennent devant moi. Je regarde plus loin, parce que mon chien, il capotait, genre, il comprenait pas pourquoi, parce que lui entendait des trucs que nous, on n'entendait pas. Puis, c'est ça. C'est là que je l'ai vu. Il était à 4 pattes. Oui. Il était à un fossé, en fait. Je sais pas ce qu'il faisait là. Il s'est levé la tête. Oui. Puis, il s'est retourné vers moi. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, comme je l'ai dit. J'ai dit à mon chien, viens-t'en. On a coursé jusqu'à la maison. Puis, Alors, il était à combien de mètres de toi? une dizaine de mètres environ. Combien? Une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres. Ah oui, oui. Donc il était très près quand même. Hein. Tu le voyais très bien. Oui, oui. Tu avais déjà entendu parler de l'existence de cette créature? Non, aucunement. Moi, je croyais que c'était dans les films et tout. Je me doutais pas que ça existait. Tu as reconnu directement que c'était un loup-garou? Au début, je me demandais c'était quoi, parce que j'avais jamais vu un animal comme ça. Puis, plus tard, je me suis rendu compte, oui, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Oui. Mais je me doutais que c'était pas un homme qui se transforme non plus. Je suis pas dans ce délire-là. Aucune notion de culture ou rien. Oui, oui, oui. Et alors, est-ce que tu peux en faire une description détaillée? Comment il était? Il était avec des longs poils sur le torse. Étrangement, j'ai pas vu de longs doigts. J'ai vu que c'était des doigts comme des mains, là, quasiment. Je l'ai pas vu debout, par contre. Il était un peu recroquevillé. Mm-hmm. Il y avait des petites oreilles, genre, des oreilles, mettons, je sais pas si tu sais c'est quoi, mettons, un belge allemand. Oui. Genre, des oreilles pointues. Oui. Les dents, je les ai pas vues, mais j'ai vu la forme du museau. Oui. Alors, quelle forme avait le museau?
Et est-ce que tu as vu le train arrière aussi? Oui, j'ai vu une queue, mais genre pas très longue. D'accord. Est-ce que tu as identifié des cuisses musclées ou fines? Très musclée. Ouais. Ah, il était en quadrupède, donc, et il mesurait combien en quadrupède à peu près? Euh, Juste un quadrupède était plus grand que moi. Oui. Tu mesures combien? Je mesure en pied, je 5 et 6. En mètre, c'est quelque chose comme 1,69 m, un truc comme ça. D'accord, ouais. Il faisait environ 1,70 m à quatre pattes, c'est ça? Oui, Ouais, donc s'il se lève, il fait environ 2,50 m, quoi. oui. Bah ouais, ouais. Oui, dans ta région, je te le confirme, hein, au Canada, aux États-Unis, les loups-garous peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m. Contrairement à chez nous, en Europe, où la taille est plutôt vers les 2 mètres. Ils sont un peu plus petits. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Mon copain Oui. actuel, j'en ai parlé. Il t'a dit quoi? J'ai gardé ça pour moi. Tu as gardé ça pour toi. Et il t'a dit quoi quand tu lui as parlé de cette vision? Ben, il me croit, il ne traite pas de menteuse non plus. Ouais. Il trouvait ça un petit peu spécial parce qu'il n'y en a jamais vu. Parce qu'il y avait dans le coin de Montréal. Puis moi, je suis plus dans le coin. Moi, je suis comme plus en campagne, mais lui, il est en ville. Donc, il en voit moins. Pourquoi tu en as parlé à personne d'autre? Donc, il me prend pour une folle. T'as peur qu'on te prenne pour une folle. Oui. Tu t'es pas trompé avec un caribou, avec un sanglier, avec je ne sais quel autre animal? Au caribou, j'en ai jamais vu de ma vie. Sanglier, on n'en a pas. Puis, non, Est-ce que tu avais fumé, tu étais drogué, tu étais sous l'emprise de l'alcool? non, je prends aucune drogue et Voilà. aucun alcool. Bon, ça c'est des questions à la con que certaines personnes aiment poser, donc je te les pose exprès pour eux. Comme ça c'est fait. Mais évidemment, même si tu fumais, admettons du cannabis, de toute façon tu te mets pas à avoir des loups-garous. Mais bon. Alors, tu as découvert le Loup-garou France à quelle occasion? C'est un de mes amis qui m'a montré ça. Ça c'était bien avant que j'en vois un. D'accord? Mais ça, lui, il est tombé sur toi par hasard, puis il m'a montré. D'accord. Puis je m'intéressais à ça, mais je croyais pas que ça existait dans ce temps-là. Oui, tu te doutais pas en fait qu'il y avait autant de témoignages à travers le monde, c'est ça? Non, c'est ça, mais vu que je connaissais un peu ta chaîne, j'étais moins surprise j'ai eu peur quand même, mais j'étais moins surprise. Il t'a pas montré de signes d'hostilité, hein? Non, j'ai pas de quoi. S'il m'en a démontré, je m'en suis pas rendu compte. À la seconde que je l'ai vu, j'ai crié, puis je suis partie. J'ai pas cherché à comprendre. Oui. Est-ce que tu es retourné sur cette zone plus tard? Non, je suis jamais retournée. Pourquoi? Tu as peur de le recroiser? Oui. S'il avait été méchant, réellement méchant, il t'aurait attaqué directement et il aurait fait de toi de la charpie instantanément. Ouais, probablement, mais bon, je peux vous dire retourner quand même. Mais en tout cas, ce qui prouve tout de même que c'est pas un animal qui s'attaque à l'humain. Parce que s'il avait... Oui. Parce que la taille qu'il avait et la taille que j'ai, oui. J'aurais fini un chiffon, oui. Bien sûr, si ça avait été un animal vraiment féroce, il t'aurait attaqué directement, t'étais la cible facile, t'étais toute seule avec ton chien et il pouvait largement te massacrer. Hein. Ouais. Et ça fait combien de temps? Alors là, au moment où on parle, on est le combien? Dans une petite seconde, au moment où on parle, on est le 19 mars 2023. C'était le combien que tu as vu? À quelle date que tu as vu le loup-garou? C'est en août. Je crois que c'est un peu avant l'école, c'est fin août. Entre le 26 et le 27 août 2022. Ouais. Oui, d'accord. Oui, ça fait même pas un an. Hein. Ouais. Et depuis ce temps-là, est-ce que ça t'arrive d'avoir envie d'en parler à du monde ou tu vraiment t'as pas du tout envie et tu préfères garder ça pour toi tout le temps? J'ai envie, mais j'ai la peur qu'on prenne une folle puis qu'on me... Ouais. Je veux dire qu'on me ridiculise. Oui, d'ailleurs, en témoignant, tu as insisté sur l'anonymat de ton témoignage également. Oui. C'est normal.
C'est comme la plupart des témoins, ils ont, les gens sont tellement étroits d'esprit, tellement moqueurs, que je comprends tout à fait, quoi. C'est tout à fait naturel. Est-ce que tu n'as pas senti d'odeur précise à ce moment-là? Ça pue. Ouais, ça sentait quoi? Le chien mouillé, la décomposition, un truc comme ça. Ouais. Ça arrive de temps en temps. C'est peut-être qu'il a dû se rouler dans de la charogne, dans de la merde. Et il était crade ou pas? Il avait pas l'air propre, non. Il avait l'air, Ouais. je sais pas s'il muait, mais il manquait des bouts de paille, puis Ah oui, oui. il Oui, était comme... oui, oui. Ils muent aussi les loups-garous, effectivement, oui. Et, surtout, tu sais, des fois ils se roulent dans la bouffe, dans la barbaque, dans la charogne. Donc automatiquement, comme c'est des animaux déjà qui ont un taux de testostérone très élevé, d'une musculature vraiment imposante, donc ça déjà il y a une odeur corporelle assez forte, mais en plus quand ils se roulent dans de la charogne, dans de la merde, dans des trucs comme ça, ils sentent très très fort. C'est pas le cas de tous, hein, je veux dire on a plein de témoignages où il n'y a pas spécialement d'odeur, mais il y a aussi beaucoup de témoignages comme le tien, oui, avec une odeur très forte. Est-ce que tu as vu ses yeux? Quand il s'est retourné, oui. J'ai vu... et ben, tu sais, c'était un crépuscule, là, genre, c'était pas encore parfaitement noir, mais un peu, ben, j'avais pas de lumière particulière, donc j'ai pas vu de reflet. D'accord. Ses yeux avaient l'air un peu jaune. Genre, Comment? Ils étaient jaune un peu. jaunes. Ah Jaune. oui, ambre. Ouais, ouais, ambre. Ouais, je vois, ouais. Et tu l'as pas vu courir? Non, c'est moi qui ai couru. Ouais. Ouais, je veux dire, il s'est pas barré quand vous vous êtes croisés non. Non, il est resté. Je suis sûre qu'il m'observait quand je suis partie. Ouais. Et c'est à combien de mètres de chez toi à peu près cette zone? C'est même pas 100 km, 100 mètres. Même C'est même un pas. demi-kilomètre même pas. Ah oui. Ouais. Environ 500 mètres, c'est ça? Oui, Oui. entre 500 et 400 mètres. C'est Euh, vraiment très proche. donc à ta famille, tout ça, tu peux même pas leur en parler, tu peux même pas leur dire il y a des loups-garous par chez toi, quoi. Mais non, j'ai peur qu'ils me prennent pour une folle, puis en même temps, à cause de notre chien, tu sais, encore tantôt, comme je t'ai dit, genre, il était parti faire une marche dans ce coin-là. Mhm. Et avec mon chien, justement, mais là, c'est le jour, fait que j'imagine que c'est moins dangereux. Mais genre, il reste que, là, comme je l'avais déjà dit, le soir, je leur avais parlé, pas de ça, pas des loups-garous, je leur ai dit qu'il y a des coyotes le soir, fait que de prendre les chiens, Oui, et ils vont faire des matchs le soir. Mais oui. j'aime pas ça quand ils partent le soir, j'ai vraiment peur qu'il arrive de quoi à eux, comme mon chien. Ouais, ouais. Oui, tu as bien fait la différence entre le loup-garou et un loup normal. Dans les loups, ici, il n'y en a pas. Oui, En sud du Québec, il n'y en a pas, il y a juste des coyotes. Puis un coyote, c'est petit quand même, donc j'aurais su c'est un coyote. d'accord, ouais. Quand bien même tu fais, quand bien même s'il y avait des loups, admettons qu'il y ait des loups et que tu le saches pas, est-ce que tu fais bien la différence entre les deux? Entre le loup-garou et le loup? Mais Oui? ce que j'ai vu, ça ressemblait pas à un loup, là. Ouais. C'était complète. Mais je pense la taille, qui avait l'air plus grosse un peu, je savais que c'était pas un loup. J'avais dans le loup, c'était pas notre régulier comme ça, puis t'as pas de main, un loup. Est-ce qu'il avait une courbure au niveau du haut du dos? Bossu? Ouais, on a bossu Notre-Dame, genre un truc comme ça. Ouais. Oui, là c'était le Comme loup-garou ça. de Notre-Dame du coup. Oui, oui, bah t'as eu beaucoup de chance, hein. Enfin bon, sur le moment, tu t'es dit que c'était pas de chance, mais en tout cas, tu as vu quand même un animal rare et c'est vraiment unique, hein, ton témoignage, hein, tu sais. Enfin, unique. Il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est la majorité des gens ne savent pas que les loups-garous existent, hein. Ouais. Je suis chanceuse, mais en même temps, j'ai pas envie d'en croiser un, là. Ah oui, t'as pas envie du tout, ouais, d'accord. Non, 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 non. Même en compagnie, là, je me demande si je vais retourner un jour. Oui, t'as été quand même, enfin, tu définirais que tu as été choqué, réellement choqué, ou c'est fort?
trop fort comme mot. J'étais surprise, mais ça vaut, à cause que je connaissais déjà. Je me doutais que c'était pas des conneries, mais j'étais choquée, mais comme un peu préparée. J'ai eu plusieurs témoignages du Canada, et notamment aussi j'en ai enregistré un, alors je les ai pas tous enregistrés, mais j'en ai enregistré un, c'était du côté de Maria, tu connais? Oui, je l'ai vu, Oui. le bûcheron. Oui, tout à fait, le bûcheron, oui, oui, qui est assez proche des loups-garous et qui démontre bien un peu ce que j'explique, que c'est un animal qui ressemble dans son comportement vraiment au singe, dans l'intelligence, et donc il le démontre bien, quoi, que c'est vraiment un animal très très intelligent qui ne massacre pas l'homme comme dans les films, tu vois. Ouais. Enfin, attention, il existe quelques attaques, hein, mais c'est très très rare. C'est vraiment parce qu'il y a des moments, il faut vraiment qu'il y ait une situation bien précise et en plus ne pas avoir de chance, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est rare les attaques comme ça. En tout cas, si ça peut te rassurer, hein, voilà, je te le dis, hein, c'est on compte très très peu d'attaques de loups-garous hein, dans le monde. Est-ce que je peux rajouter quelque chose aussi? Bien sûr. Il m'arrive le soir des fois d'entendre hurler. Oui. Même après l'avoir vu. Alors, tu entendais les hurlements avant de l'avoir vu? Maison. Oui. Tu entends... Quand je me réveille le soir, mettons pour aller aux toilettes, puis des fois j'entends hurler de ma fenêtre de chambre. Et tu entendais ces hurlements avant de le voir ou uniquement après? Après. D'accord. Peut-être qu'il hurlait avant, mais je m'en rendais pas compte. Et ces hurlements ressemblent à quoi? Très 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 puissant. Ouais. Mais encore plus, j'ai l'impression que c'est comme... Pas comme un rugissement, mais... Oui. Tu sens que ça vient du ventre, là, que c'est comme... Genre, il crie, là. Ouais, exactement. C'est exactement ça, tout à fait. J'ai moi-même eu des grognements. J'ai eu aussi quelques hurlements très lointains qui sont donc on peut pas parfaitement identifier que ce sont des loups-garous. Puis par contre, j'ai une image justement. Je crois que c'est il me semble que c'est du Canada. Faudra que je vérifie. Et pareil, oui, c'est un hurlement limite, enfin entre le loup et quelque chose d'atroce, vraiment de très 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 puissant et on voit bien la différence. J'ai même deux vidéos d'ailleurs, deux vidéos maintenant que j'y pense, de hurlements de potentiellement loup-garou. Ouais. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. De toute façon, il ne peut avoir qu'un hurlement de la sorte au vu du coffre qu'il a. Oui, vraiment, c'est très impressionnant quand on entend ça. Ouais. Est-ce qu'il serait... Enfin, c'est difficile, mais quand il hurle, est-ce que ça dure longtemps ou pas? Ça dépend des nuits, mais je dirais entre 3 et 5 minutes. Est-ce que là, dès que tu entends les prochains hurlements, tu veux bien enregistrer avec ton téléphone et m'envoyer l'audio? Je peux bien essayer, c'est compliqué parce que la nuit, mes parents dorment, puis mon plancher craque. Mais je peux essayer. Oui, tu vis chez tes parents actuellement, c'est ça? Oui, j'ai 17 ans, donc... Ouais. Alors, est-ce que, en tout cas, si vraiment t'as possibilité, fais-le. D'ailleurs, tu verras sur Loup-garou France, j'ai une vidéo. Alors là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a déjà témoigné pour la chaîne parce qu'il a vu un loup-garou en Bretagne, en France, et qui également, lorsqu'il était en Bretagne, dans une maison d'une amie, a entendu un hurlement très proche de sa maison, alors qu'il y avait personne aux alentours, et c'est un hurlement du même style en fait, enfin type loup, mais en plus puissant. Et maintenant que j'y repense, tu vois, parce que j'en entends tellement, j'en vois tellement qu'à force, des fois, j'en oublie. Mais tu pourras le voir sur Loup-garou France si tu l'as pas déjà vu. Tu me diras ce que t'en penses. Oui. C'est quoi le nom de la vidéo que j'aille la voir? Je me souviens même plus des fois, je me souviens même plus du nom des lieux où il y a des loups-garous, tellement il y en a partout. En fait, tu sais, il y a des gens qui me disent il faut faire des petits points sur la carte de France pour identifier là où il y a des apparitions. Mais au bout d'un moment, je leur explique. Mais si tu te mets à faire des petits points sur la carte, à la fin, tu te retrouves avec un gros point sur la carte parce qu'il y en a partout. En fait, du coup, ça sert à rien de faire des points sur la carte. Il y en a vraiment partout en France. Même s'il y en a un peu plus, c'est vrai, dans l'Est et dans le Sud-Est de la France.
mais il y en a vraiment partout. Tu vois. D'ailleurs, comme au Canada, hein, vraiment, il y a pas mal de témoignages. On avait même eu un témoignage, je sais pas, bah t'as pas connu, mais enfin peut-être que tu connais aujourd'hui, mais c'est pas de ton époque. C'est une émission qui s'appelait Dossier Mystère. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Et c'est une émission de chez toi. Et à un moment donné, t'as une femme qui, bah pareil, qui a vu un loup-garou. Elle témoigne à visage découvert. Et évidemment, ça transpire la sincérité. Hein. Allez sur, j'ai mis cette vidéo-là sur sur la chaîne Loup-garou France, enfin sur le site, pardon, le site officiel loup-garou-france.fr. Tu peux le voir sur le loup-garou-france.fr dans la zone membre. Et il y a son témoignage. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc, ouais, témoignage très très complet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Bon, en tout cas, si quelque chose te revient, n'hésite pas à me le dire. Hein, tu as mon contact via Skype, du coup. Et puis, n'oublie pas hein, que si tu as vraiment possibilité d'enregistrer à un moment donné, surtout fais-le avec la meilleure qualité possible, que je puisse partager ça à mes abonnés. Quoi. Ouais, je vais faire ça, t'inquiète pas. Ok, et reste tranquille, encore une fois, je te le dis, il n'attaque pas l'humain, donc t'as pas à t'en faire. Et surtout, je dois pas grandir sur moi, mettons. Là. J'ai pas compris, excuse-moi. Je dis, je dois pas grandir sur moi, je dois pas beaucoup. Parce que je suis pas grande, c'est ça que j'ai juste. Pour un garou, je dois pas être très bonne. Ah, oui, tu es assez fine, c'est ça que tu veux dire. Oui, Okay. il y a pas beaucoup à manger. Ouais, finalement, ouais, en plus t'es pas intéressant pour ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour Loup-garou France, merci pour ta gentillesse. Et t'as pas à t'inquiéter pour ton anonymat, il sera le plus complet possible. Comme toujours, je respecte toujours cette chose primordiale. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup et n'hésite pas à me recontacter dès que tu veux. D'accord, parfait. Passe une bonne journée pour toi. Et moi, pour moi, ce sera une bonne nuit. À bientôt. Merci. Salut. Bye. J'espère que vous avez bien entendu. J'ai essayé, voilà, toujours pareil, de pas trop couper la parole, mais en même temps de rebondir sur des éléments. Et je fais exprès, vous avez vu, de répéter certaines choses pour que tout le monde comprenne bien. Des fois qu'il y en a qui comprennent mal. Le but, c'est que tout le monde comprenne, évidemment, à chaque fois nos échanges, forcément. Et Kiki, ici présent, là, qui est encore un jeune loup-garou, hein, comme vous l'avez, est d'accord avec ce que je viens de vous dire. Il a l'air féroce comme ça, mais c'est parce qu'il a pas très bon caractère, mais en vérité, il attaque pas l'homme. C'est Kiki, il a un peu il a un fort caractère. Pas mauvais caractère, mais fort caractère. Un peu comme moi. J'espère que ça vous a plu tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai. Je lis tous vos commentaires. Une fois qu'ils sont passés à la modération, merci mes modérateurs, pour éviter les haters, eh bien, je lis tous vos commentaires. Alors, même de temps en temps, je réponds d'ailleurs. Donc, je compte sur vous pour laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Même un petit remerciement, eh ben, ça me fait plaisir, ça me motive. Avec le like qui va avec, ça mange pas de pain. Et ça me fait plaisir. Voilà. Et ceux qui veulent m'aider encore plus, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez mes livres que vous pouvez vous procurer. Si vous les êtes déjà procurés, eh bien vous pouvez vous inscrire à la zone membre du site, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs façons de m'aider, vous les connaissez. Et on se retrouve très très bientôt avec un nouveau témoignage. Et pourquoi pas, peut-être encore de nos amis francophones du Canada. C'est un grand plaisir, je les aime beaucoup et j'espère avoir la grâce de Dieu de pouvoir aller un jour là-bas. C'est beaucoup de budget automatiquement, mais on sait pas, la vie est très bizarre et qui sait, un jour peut-être qu'on fera Loup-garou France au Canada. On reste français, mais on va dans d'autres pays. Pourquoi pas? On verra ce que l'avenir nous réserve. Merci infiniment pour vos pensées positives, pour vos prières, pour vos dons. On se retrouve très très bientôt sur Loup-garou France.